En ce dernier jeudi du mois d'octobre, les privilégiés du FIAD Yaoundé ont répondu présents à leur séance de l'Académie de la réussite totale, un moment destiné à se revigorer en pleine connaissance. À la tête de ce rendez-vous, le coach Hugues Maribuncha, chef de division à la BESC, qui a ouvert la séance par la salutation à la nation et au FIAD, conduite par le coach Sylvie Makoufoué et l'ambassadeur Angèle Méniatou. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La bienvenue a ensuite été adressée aux participants par le coach Caroline Justine Gabomba, chef d'entreprise. Si le FIAD n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Le peuple d'Israël était sorti 2 millions de personnes, mais par million, une seule personne était sortie. Voilà pourquoi moi le nombre ne m'inquiète pas, parce que c'est la qualité qu'il y a ici. Alors je vous souhaite la bienvenue. Le premier thème, intitulé « Dieu n'est pas auteur du manque », a été développé par le maître de cérémonie lui-même, le coach Hugues Maribuncha, ouvrant ainsi la série d'exhortations de la soirée. Comment se fait-il, lui qui est riche, lui qui a tout, que nous n'ayons pas, c'est pas lui l'auteur. Je réalise parfois que Dieu lui-même est frustré de nous voir parfois frustrés. Il y a un jour, un monsieur qui voyageait et il devait prendre le bateau. Il a acheté naturellement son billet et il a préparé ses provisions. C'était un long voyage. Et très rapidement, il a mangé tout ce qu'il avait. Le gars avait faim. Tous les jours, voyons passer avec les plats, les mets pour aller servir. Un serveur, en passant avec le plateau, il est allé se jeter à ses pieds. Il dit, pardon, est-ce que je peux même faire quelque chose pour qu'on me donne le reste? Le serveur dit, mais attends, vous avez fait comment pour être ici? Vous avez un billet? Il dit oui. Ce billet vous donne droit à l'auteur du manque, c'est l'ignorance. Ce n'est pas Dieu. La deuxième intervention a été conduite par le coach Rolande Chokessi, directrice générale de l'hôtel Le Macombi, qui a exhorté l'assistance à penser du bien d'eux-mêmes pour attirer le bien. Le bien que tu cherches commence en toi. Pense du bien de toi, non par orgueil, mais par reconnaissance. Reconnais la beauté de ce que tu es, même avec tes failles, car en pensant du bien de toi, tu ouvres ton cœur à la guérison. Ne laisse plus ton esprit semer des paroles de mépris, les paroles de contrainte, remplace-les par des pensées de gratitude et de confiance. Chaque mot bienveillant que tu dis sur toi est une graine de vie, et ces graines tôt ou tard porte du fruit, le fruit du bien, de la paix, de la joie retrouvée. Pense du bien de ton partenaire de vie et de tes enfants pour les voir te révéler le meilleur, a fait comprendre le coach Gisèle Mambou, cadre de sécurité sociale, lors de la troisième exhortation. Nous oublions parfois une vérité essentielle. Dans un foyer, le regard que nous portons devient une prophétie silencieuse. Quand je pense du bien de mon partenaire de vie, quand je crois à mes enfants, je leur donne la permission intérieure d'être à la hauteur de cette confiance. Je choisis de voir le meilleur en eux, même quand tout me semble ne pas être parfait. Je choisis de croire dans chaque faiblesse se cache un trésor en train de se révéler. Nos pensées sont des semences et la famille est le premier jardin où elles poussent. Place au moment de détente avec le Showtime. Au club des milliardaires, novices. Ils ont clôturé cette phase d'exhortation en écoutant le développement du coach Antoine Faumont, expert consultant en passation des marchés sur le thème « Admets ce que tu programmes pour le voir se réaliser ». Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens est une ligne de code dans le logiciel de ton esprit. Tant que tu n'admets pas intérieurement ton succès, ton esprit ne peut pas l'exécuter, car ton subconscient ne réalise pas ce que tu désires. Il réalise ce que tu admets comme vrai. Celui qui dit « je n'y arriverai pas » programme son échec. Celui qui déclare « je suis capable » programme sa réussite. L'univers ne fait que suivre les instructions que tu lui donnes. Alors, la vraie question n'est pas « que veux-tu » mais plutôt « qu'as-tu admis ?» Le principe de générosité a ensuite été mis en pratique à travers l'appel à contribution lancé par le coach Brigitte Métafeu, commerçante. Au moment de la générosité, chacun doit se sentir à l'aise. Et quand tu te sens à l'aise, tu le fais avec joie, même si c'est petit.
donnant. Celui qui est là-haut sait ce qu'il doit faire pour nous. Pour nourrir l'esprit de paroles positives, une séance de programmation a été dirigée par le coach Oloa Chila Hélène, gendarme. Dieu